Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une première pour moi puisqu'il s'agit de mon premier unboxing. Donc voilà, j'ai un petit colis que j'ai reçu il y a peu de temps, j'ai pris de quoi l'ouvrir, et j'ai une petite tisane qui m'attend tranquillou pour prendre exemple sur les grands des unboxings. Puis on va s'attaquer à ça, c'est aussi mon premier partenariat, comme le disent les grands youtubeurs pêche en France. Donc voilà, c'est tout simplement aujourd'hui la marque Piscifun qui m'a contacté pour tester un de leurs moulinets. Piscifun qui est une marque chinoise qui est notamment distribuée sur AliExpress. Je pense que vous connaissez tous le site maintenant. C'est une marque qui a l'air assez populaire aux États-Unis notamment pour des moulinets que je qualifierais plutôt de bas de gamme, qui sont considérés avec un très bon rapport qualité-prix. Bon, ça tombe bien, moi c'est plutôt avec ce genre de matériel que je pêche en général, j'ai pas de quoi m'acheter du matériel très haut de gamme, donc ça va être intéressant. Donc voilà, on va ouvrir ce petit moulinet mouche qu'ils m'ont envoyé. On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau première impression, et surtout on va aller le tester immédiatement au bord de l'eau, je pense. Là en pleine ville, on va aller voir, faire quelques lancers, on est en plein hiver, on va aller voir, c'est marrant. Tout simplement parce qu'un simple unboxing de moulinet mouche, ça peut être très intéressant. Un moulinet mouche, ça reste assez simple, assez basique, c'est un accessoire qu'on n'utilise pas tant que ça finalement, notamment sur ces gammes de puissance assez faibles. Finalement c'est juste bêtement une réserve de soie, et à part d'être léger et d'être assez solide, on ne lui demande pas grand chose, donc on va voir s'il répond déjà à ça. Ah bah, il était pas prêt de s'ouvrir. Hop, ça dégage. Donc ça y est, le voilà, dans sa petite boîte en carton. Le Piscifun Sword 2 du coup. Sword 2 puisqu'il y a déjà eu le premier Sword, donc Sword tout simple. C'était un moulinet pareil, assez entrée de gamme, qui avait pour principale caractéristique comme celui-là de vraiment viser la légèreté. Donc il est annoncé celui-là à 113 grammes. J'ai regardé vite fait puisque je suis pas un pro des moulinets mouches, mais c'est plutôt dans la bonne moyenne, hein, notamment pour un prix aussi faible, donc c'est cool. Niveau légèreté, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai l'air tout petit. Ah oui, il est vraiment petit, hein. Oh la vache, j'espère qu'il va quand même réussir à équilibrer ma canne. Bon, le design est sympa, même si ça reste très secondaire, ça en général. Donc voilà, on a un moulinet qui est vraiment léger, hein. C'est vrai que ça paraît vraiment léger, il paraît tout petit, j'espère vraiment que la soie va rentrer et qu'il va quand même équilibrer ma canne, on va voir ça tout à l'heure. Sinon ça tourne bien, visiblement, pas de problème là-dessus. Bon, ça reste, les moulinets mouches, ça reste assez basique, donc en général on n'a pas trop de mauvaises surprises. Ce qu'on peut regarder c'est le frein, même si ça reste très secondaire, personnellement le frein sur les SWAT 4, je l'utilise quasiment jamais, mais précis. Ouais, ça je peux pas le nier. Bon, mon ancien moulinet était assez précis aussi. Donc c'est un petit moulinet en aluminium. Moi je mise beaucoup sur l'aspect fiabilité, notamment dans le temps, et sur l'aspect résistance. Ça c'est quelque chose que j'ai testé du coup dans la saison, mais voilà, je suis quelqu'un d'assez brouillon. Une fois que je suis au bord de l'eau, en général j'ai tendance à tomber régulièrement, j'ai tendance à tomber à l'eau, j'ai tendance à tomber par terre. Je laisse mon moulinet par terre des fois, donc je suis quelqu'un voilà, qui ne prend pas forcément très soin de son matériel. C'est vrai qu'un moulinet mouche un petit peu résistant, qui résistera au choc et au fait de tomber dans l'eau, c'est vraiment important. Donc voilà, un petit moulinet qui a vraiment l'air sympa. On va voir. En tout cas, l'aspect. Ouh, ben voilà, j'en suis en train de tester la solidité. J'ai plus de peur de défoncer ma nouvelle table. L'aspect est sympa. Et ouais, c'est vrai que. On va voir. Voilà, donc le Sword 2 en taille 3-4. Donc très petite. Aïe 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 aïe, petit problème. Petit problème assez sérieux. Ouais, pas beaucoup. Ça bloque. Le moulinet est trop petit visiblement, ça c'est pas terrible. Donc il est possible que comme j'étais là en train de rembobiner tranquillou, j'ai pas bien serré la soie en plus. Bon, le moulinet dans la petite housse, on va tester ça au bord de l'eau. On va notamment essayer de resserrer un peu la soie. Voir si le moulinet est vraiment trop petit ou si c'était juste un petit problème de serrage de soie et qu'il est vraiment tout juste fait pour de la soie de 4. On va aller voir ça au bord de l'eau.
Allez hop, prêt à affronter le grand froid. Bon, ben voilà arrivé au Bordeaux, on est parti. On va essayer de pêcher un peu la mouche sur la Vilaine. Ça fait un bout de temps que je t'avais pas déplié toi. Donc on récupère le moulinet. Putain, ça fait vraiment petit, à mon avis c'est vraiment trop petit. Ça c'est dommage ça. Hop. Putain, il est vachement plus léger que mon ancien, ça c'est certain. Ça se sent. Oh la vache! L'équilibre est porté vers l'avant, et malheureusement. Et oui. Bon, les bords de la Vilaine tout en blanc, ça doit pas arriver souvent. Bon, j'ai perdu de vue ma mouche, mais bon, je pense pas qu'il y ait vraiment quoi que ce soit derrière. Ah, il y a un peu de vent en plus, ça facilite pas les poser. Ah, tout de même. Bon, j'avais dit que je le ferais, donc on va complètement dérouler la soie. Bon, ça a l'air d'aller mieux en faisant ça. Oui. Je pense que tout rentre. Bon, ben voilà au chaud. Après 15-20 minutes à pêcher dans la neige. Bref, test review du petit moulinet. C'est cool, honnêtement, c'est un moulinet qui coûte 50 €, je vous mettrai les liens dans la description. Il coûte environ 50 € et je sais pas si on a beaucoup de moulinets à ce prix-là qui ont cette qualité en France. Je pense notamment à être en aluminium, à être très léger. Je pense que l'aluminium, honnêtement, c'est solide au niveau des impacts, tant que c'est pas abusé. On verra, ça je le verrai dans le temps. C'est un moulinet qui est hyper léger, puisqu'il est même trop léger pour ma canne. Voilà, bon, le frein est vraiment pas mal, honnêtement. J'ai joué un peu là lors des lancers, c'est cool. C'est un moulinet qui est agréable à utiliser. C'est un moulinet simple, sobre, très sobre au niveau du look et efficace. Je ne demande vraiment pas plus, moi je ne demande pas ce qu'il soit au top du top. Surtout pour ces pêches où il n'y a pas besoin de frein ou quoi que ce soit, donc nickel. Par contre, niveau de défaut, là non, au détail, honnêtement je suis assez surpris. J'ai une fois de 4, c'est un moulinet soit de 3-4, mais là honnêtement ça passe très très juste. Et surtout c'est trop petit et trop léger pour mon ensemble à l'heure actuelle. Je vais voir même carrément pour m'en racheter un de 5-6, honnêtement pour le budget que c'est, on y songera. Mais surtout maintenant que j'ai ce moulinet là, plutôt que de faire prendre la poussière dans un coin, je pense, je vais y réfléchir. Si jamais il ne convient pas à cet ensemble, je pense que je vais craquer pour un nouvel ensemble. Et investir dans une canne et une soie pour pêcher des petits cours d'eau, donc je pense du 7 pieds 6 et une soie de 3. Ce sera cool, c'est quelque chose auquel je pense depuis bien longtemps, mais ce qu'il y a, c'est que ça m'arrive tellement rarement d'avoir besoin d'un ensemble comme ça que j'avais pas l'intérêt, c'était pas justifié de mettre de l'argent là-dedans. Là maintenant je suis en train de découvrir progressivement le site AliExpress qui a pas mal de possibilités là-dessus, et je pourrais trouver un ensemble moyen certes, mais à un très bas prix et qui sera très bien pour aller pêcher vraiment d'une façon ponctuelle dans l'année, des petits cours d'eau où j'aurais besoin vraiment d'une petite canne. Je pense là à des petits affluents du Couesnon, je pense même, je me serais éclaté sur la Noire à l'époque. Ouais, voilà, si vous cherchez un moulinet avec ces caractéristiques là, je vous mets les liens dans la description, allez y faire un tour, allez voir. Ils proposent aussi d'autres moulinets, là-dessus je peux pas dire. Enfin voilà, faites quand même attention à la taille honnêtement. Si vous avez une soie 4, partez plutôt sur le moulinet 5-6 et je pense que ça continue pour les autres soies, mais ça je peux pas vous dire. Et si vous avez des questions techniques sur le moulinet, voilà, n'hésitez pas, faites-moi signe, je peux essayer d'y répondre, j'ai entre les mains. Bref,
une chouette petite découverte. J'ai arrêté la vidéo là, qui était déjà suffisamment longue pour un simple moulinet de bouche. Comme j'ai dit, ça reste un réservoir de fil. Un peu trop petit pour moi, c'est tout. Ce sera quand même un petit défaut. Voilà, c'était mon premier unboxing test dans ce genre-là. N'hésitez pas à vous manifester si jamais vous avez aimé, pas aimé, si jamais vous avez envie de soumettre une critique. C'est toujours bon à prendre. Enfin, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. La suite du Canada, ça sera plus dépaysant. Quoique avec la neige, c'était bien dépaysant quand même. Je me suis retrouvé un peu un court instant au Canada.